Hydra a été fondée sur la conviction que l'humanité fait un mauvais usage de la liberté. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que si on essaie de les priver de leur liberté, les hommes résistent. La guerre nous a beaucoup appris. Il fallait que l'humanité renonce à sa liberté de son plein gré. Alors, quelle est la méthode d'un neuropirate pour vous pirater l'esprit? Comment faire pour vous implanter des virus cognitifs qui vont vous transformer à votre insu? Tout d'abord, je dois franchir vos barrières de sécurité cognitive, contourner vos défenses mentales. Pour vous pirater efficacement, je ne dois en aucun cas éveiller votre méfiance. Sinon, vous vous fermez à moi et je ne peux plus entrer dans votre esprit. L'ingénierie sociale est donc d'abord une capacité à manipuler 3 types de relations, la confiance, la méfiance et l'indifférence. Depuis 70 ans, dans le plus grand secret, Hydra a alimenté les crises et tiré profit de la guerre. Et quand l'histoire ne coopérait pas, Hydra a changé le cours de l'histoire. Pour cela, je dois utiliser toutes les ressources d'une figure d'analyse transactionnelle inventée par Stephen Karpman, qui modélise les interactions sociales selon 3 places à occuper: la victime, qui déclenche la confiance, ou l'indifférence éventuellement, le sauveur, qui déclenche la confiance, et le bourreau, qui déclenche la méfiance. Gagner la confiance d'autrui, ou au moins susciter l'indifférence, en occupant la place de la victime ou du sauveur, permet d'endormir la méfiance et la vigilance. Hydra a créé un monde tellement chaotique que l'humanité est maintenant prête à renoncer à sa liberté pour obtenir la sécurité. Quand le processus de purification sera terminé, le nouvel ordre mondial d'Hydra verra le jour. George Soros a trouvé une tactique très efficace pour pirater des millions de gens sur la planète, demander à tout le monde de s'ouvrir au nom des droits de l'homme et de leur idéologie victimaire, d'où le nom de sa société, Open Society. L'appel à l'ouverture a une connotation positive, universelle, et qui fait naître la confiance. Quand vous vous êtes ouvert à moi, quand j'ai gagné votre confiance ou votre indifférence, je peux agir sur vous pour vous reprogrammer et éventuellement vous détruire. Comment le savoir? Le 21e siècle est un livre numérique. Grâce à Zola, Hydra est capable de le lire. Relevés bancaires, dossiers médicaux, bulletins de vote, email, factures de téléphone, bulletins scolaires. Cet algorithme évalue méthodiquement le passé des gens pour prédire leur avenir. Et ensuite? Diviser pour régner, jusqu'à diviser l'esprit de l'individu. L'ingénierie sociale est le plus souvent un travail de désorganisation de la société par la désorganisation furtive de l'esprit d'autrui. Ça devient sérieux. C'est qui ces gars-là? Les Théons, une secte secrète technologique avec une armée de mercenaires et beaucoup de fonds secrets. Angleterre. Des fanatiques qui croient qu'ils vont sauver le monde en perfectionnant l'espèce humaine. Excellent. Semblerait qu'ils contrôlent les médias en plus. J'ai entendu des rumeurs à propos de cette organisation. Tout le monde dit que c'est un mythe. J'étais aux premières loges pour voir ce dont ils sont capables. Si vous remettiez leur plan en question, vous creusez vous-même votre propre tombe. Comment t'as pu faire tout ça? Tu verras, Peter. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. Et de nos jours, ils croient n'importe quoi. Pour les activités privées, vous êtes également autorisé à recevoir 4 personnes ne faisant pas partie du foyer, en respectant toutefois toute une série de règles, comme au restaurant, mode d'emploi de vos futures réceptions avec la CNILOTA. Un souper presque parfait en temps de Covid par Yves Van Latem.
Le porte-parole interfédéral a expliqué la marche à suivre ce matin. Tout d'abord, en hôte respectueux, vous accueillerez vos invités avec un masque. Ces derniers doivent aussi venir masqués. Ils devront pouvoir accrocher leur manteau et ne pas s'attarder dans le vestibule. Vous allez vous dire bonjour, pas en vous serrant la main, pas en vous embrassant, sauf si bien sûr ces personnes font partie de votre cercle proche. Mais vous allez faire comme on fait maintenant. Mes enfants, mes petits-enfants m'ont appris il y a plusieurs mois qu'en se cognant le coude ou en se cognant la cheville, c'était très gai aussi. Vous installerez ensuite vos invités à table. Ceux-ci ne doivent plus en bouger, ne pas aller voir les livres ou la musique dans le salon. Il vous faudra prévoir des plats apéritifs individuels pour ne pas partager un même bol de chips par exemple. Sur la table, disposez en plus de la vaisselle et des boissons, un gel hydroalcoolique. Par ailleurs, de petites enveloppes pour déposer son masque seront très pratiques, précise Ivan Later. Essayez de songer, comme vous le faites à table en mettant des serviettes, de fournir aux gens un réceptacle, une enveloppe par exemple, dans lequel ils pourront mettre leur masque. Vos invités ne devront pas vous aider à servir ou débarrasser la table, toujours pour limiter les déplacements. En tant qu'invité, vous aurez l'occasion d'être ce qu'on appelait avant impoli. Vous aurez l'occasion de rester assis et de ne pas aider. Dernière règle d'or pour une soirée réussie en temps de Covid, ne pas chanter ni crier. Le virologue recommande ainsi de ne pas mettre la musique trop fort. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table, je suis tout de suite. Je représente une sensibilité injustement stigmatisée, pour reprendre les termes de notre rapporteur, comme populiste, complotiste, et quant à mon niveau d'éducation, j'admets volontiers qu'il est médiocre. Mais surtout que je voudrais dire, c'est que j'espère que notre rapporteur va s'intéresser aux fausses informations d'origine étatique. Et je ne pense pas à des États prétendus autoritaires ou autres, mais à une grande démocratie dont j'ai pendant longtemps soutenu la politique. Je veux parler par exemple, pour ne prendre que cet exemple, celui des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre 6 fois au cours du siècle écoulé, et les 6 fois à partir de fausses informations. Des fausses informations d'État. Qui n'ont toujours pas d'ailleurs trouvé leur réponse. Premièrement, la guerre hispano-américaine, dans laquelle on a prétendu faussement que les Espagnols avaient fait exploser le cuirassé Maine, ce qui a servi de prétexte au déclenchement de cette opération. C'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale. Je suis heureux que les États-Unis soient venus à notre secours, mais enfin, on a prétendu que le paquebot Lusitania ne transportait que d'innocents civils. On sait aujourd'hui, par les plongeurs qui l'ont exploré, qu'il était bourré de munitions jusqu'à la gueule, en violation de la neutralité américaine. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale. On a prétendu que les Japonais avaient attaqué sans déclaration de guerre. On sait très bien que le gouvernement américain était au courant et qu'on les a fait poireauter au département d'État de telle façon que les hostilités précisément soient commencées avant la déclaration de guerre. Quatrièmement, la guerre du Vietnam, pour laquelle j'ai soutenu la politique américaine, car je croyais, un peu naïvement peut-être, à la nécessité de protéger le monde libre contre les communistes. L'incident du golfe du Tonkin, on le sait aujourd'hui, a été délibérément provoqué par les États-Unis d'Amérique. Cinquièmement, la première guerre du Golfe, dans laquelle le consentement du Sénat américain n'a été accepté à une faible majorité que parce qu'on en a prétendu que la soldatesque irakienne avait débranché les couveuses pour enfants prématurés à Kuwait City. On sait aujourd'hui que c'est un montage, qui a été fabriqué par, notamment avec l'aide de la fille de l'ambassadeur du Koweït et qui a été commandé par le gouvernement américain à une entreprise de communication parce que l'on savait que ce qui pouvait déclencher l'adhésion des parlementaires américains, c'était précisément des exactions contre les nouveau-nés. Sixièmement, et enfin, peut-être le plus emblématique, le secrétaire d'État américain Colin Powell, agitant
à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la deuxième guerre du Golfe, une fiole censée contenir un poison fabriqué par le gouvernement irakien et dont on sait aujourd'hui qu'il ne contenait que du pipi de chat. Alors, moi, quand j'entends parler de fake news, je me demande si l'on va véritablement réagir contre les fake news d'origine gouvernementale. Quelques nouvelles de l'actualité mondiale. Je pense que vous avez tous bien compris que cette histoire du Covid-19 n'était qu'une fake news, comme on dit dans le langage journalistique, à l'échelon mondial. Vous avez eu le 11 septembre et on pourrait dire désormais nous avons le 11 mai. Voilà, la preuve, certains diront mais vous exagérez tout de même, il y a quand même eu une épidémie. Eh bien, il suffit de regarder les statistiques. Les statistiques sont là pour nous le dire. Il y a eu moins de morts en 2020 que les années passées. Si on prend janvier, février, mars, avril, mai. Moins de morts. Donc, parler d'une pandémie, comme l'annonçait Neil Ferguson, avec 500 000 morts en France, voilà, nous sommes maintenant devant l'évidence que nous avions, que nous avons été trompés. Donc, mais nous connaissons la finalité de ces manœuvres désormais. Il s'agit d'imposer à tout le monde le puçage, comme je vous le disais, un puçage universel, un contrôle des foules. Alors la solution, elle est très simple. Il faut s'en remettre au ciel. Lorsqu'on a des choses, et c'est ce que je vais vous dire dans mon sermon, quand on a des choses qui nous dépassent humainement, quand le diable œuvre, parce que derrière, il ne s'agit pas de force seulement humaine, quand c'est le diable qui est à la manœuvre, nos forces humaines n'y peuvent rien, il faut s'en remettre à Dieu. Voilà, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est ce que faisaient les Juifs quand ils avaient des ennemis qui les menaçaient et qu'ils étaient inférieurs en nombre, ils s'en remettaient à Dieu. C'est toute l'histoire de la chrétienté, on s'en remet à Dieu dans les grands périls qui nous menacent. Et ça sert à ça, ces grands périls, justement. Donc le péril, c'est pas cette histoire de Covid. Le péril, ce sont les persécuteurs, ceux qui sont en train de forger un système foncièrement antichrétien. Et les fermetures des églises, eh bien, sont là pour le témoigner. Pourquoi ouvre-t-on toutes, même les coiffeurs, maintenant, à Paris, il y a des coiffeurs, donc pourquoi les supermarchés, pourquoi tout ça, et pourquoi pas les églises? Voilà, donc c'est signé, nous avons compris. Donc ne rentrons pas dans le jeu de cette peur organisée, soyons toujours forts dans la foi.